Bonjour les amis. En fait, on continue aujourd'hui avec le même chapitre 5 de Matthieu, un petit peu plus loin, et on continue sur l'idée de la prière et surtout maintenant sur cette idée d'aimer les ennemis, et, un petit peu comme on l'a vu hier. Le texte est simple, c'est « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense allez-vous en avoir? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc voilà, on continue bien sur cette histoire, voilà, comment briser le cercle de la revanche, de l'œil pour œil, dent pour dent, et bon là il va un peu plus loin parce qu'effectivement Matthieu nous remet donc la deuxième partie de la loi, qui est tu aimeras ton prochain, donc ça fait partie, vous savez que c'est un passage du Lévitique au chapitre 18, le verset 18, donc ça fait tout à fait partie de la tradition. Là où vient la différence, bon alors le tu haïras ton ennemi, il n'est pas tout à fait aussi explicite que ça dans le Lévitique, mais par contre de nombreux psaumes en parlent, et c'est exactement cette question en effet vous savez, du vocabulaire guerrier par rapport à un certain nombre de réalisations du peuple de Dieu derrière son Dieu pour vaincre. Bref, on est en train de parler des textes de l'Ancien Testament qui sont un peu crus et des fois un peu violents. Et donc on retombe une fois de plus sur l'histoire de la question de la définition du prochain, puisque très exactement c'est ça dont nous parle Matthieu. Aimer ceux qui nous aiment, c'est relativement facile. Voilà, dire bonjour à notre frère, c'est pas très compliqué, quoique. Mais c'est aussi, voilà, et on retombe exactement sur la même discussion d'hier, c'est être plus, quoi. Être chrétien, c'est être plus que des païens, que des collecteurs d'impôts, que des pharisiens. Et ce plus, ça veut dire effectivement que l'amour du prochain, eh bien le prochain, en effet, je crois qu'on en avait déjà parlé, c'est pas celui qui nous est proche, c'est pas celui qui vit à notre proximité, c'est peut-être parfois celui qui nous embête. Nous embête parce qu'il n'est pas comme nous, parce qu'il n'est pas aussi riche que nous, parce qu'il ne vit pas dans notre sphère, parce qu'il nous tape de l'argent ou qu'il nous demande de l'aide. Ou tout simplement parce qu'il nous en veut et qu'il nous veut du mal, voilà. Et donc on retombe exactement sur cette question d'être capable de magnanimité ou tout simplement de bienveillance, y compris pour les gens qui nous font du mal. Je crois que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment dans la droite ligne de l'évangile d'hier. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup à rajouter. Encore une fois, c'est un défi pour nous, c'est un défi pour les chrétiens, et je pense que c'est un défi pour notre humanité, cette question d'être capable d'aimer son ennemi, ou en tout cas d'être capable de désamorcer l'animosité entre les ennemis. Voilà. Éviter, comme on l'a dit hier, éviter d'aller au tribunal, éviter de se retrouver dans le conflit. Voilà. Rien de particulier. De plus à dire sur cet évangile. À demain.